Si vous ne savez pas coder comme moi, peut-être que cette vidéo va vous intéresser. Je kiffe l'intelligence artificielle et de ce que je vois sur internet, on peut créer des sites web avec. C'est pour ça qu'on a pris contact avec Hostinger, qui est un service tout en un pour gérer son site web et le créer, afin de relever un défi, recréer le site web de Frandroid avec l'IA. Donc je remercie Hostinger d'être le partenaire de cette vidéo et de soutenir notre chaîne YouTube. Alors pour commencer, il faut savoir que chez Frandroid, il y a toute une armée de journalistes qui travaillent au quotidien afin de produire des articles, et tout ça, on le gère sur WordPress. C'est un back-office idéal quand on s'y connaît et qu'on veut faire des sites de manière professionnelle. Moi, dans l'histoire, je n'ai rien de professionnel. Et justement, pour relever ce défi, je me suis dit que de faire appel à un service tout en un comme Hostinger, ça pouvait me permettre d'essayer de créer un site. On va voir ce que ça donne. Donc déjà, quand on se connecte sur le site, on peut remarquer qu'il propose 3 offres. Et moi, c'est l'offre business qui va m'intéresser, puisqu'elle intègre les services d'intelligence artificielle. D'ailleurs, je vous le dis d'office, Hostinger nous a fourni un code promo pour que vous puissiez profiter des services à moindre prix, donc tout ça c'est disponible dans la description. Bon, ensuite, je paramètre mon futur site web. Donc moi j'indique là que je veux créer un site web. Je suis tout seul, donc moi c'est voilà, je crée mon site web tout seul. Justement, je ne veux pas passer par WordPress, mais je veux passer par créateur de site, adapté aux débutants, c'est pour moi. Mon nom de domaine, ça va être Frandrodro. Voilà. On va pas non plus faire une copie conforme, Frandroid, ça serait un peu abusé de faire un frandroid.com. Donc en fait là il me demande d'ajouter une description du site, et ça en fait ça fait office de prompt, puisque c'est à partir de cette description que le site va être créé. Donc là je lui dis que c'est un site de nouvelles technologies, épuré, avec des tests produits, etc. Et donc forcément le site va être créé en tant que tel. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, pas mal. Donc en fait là, en créant sur créer un nouveau site, on rafraîchit le prompt, et donc ça va générer une nouvelle proposition de site. Allez, j'en fais plusieurs pour voir à quoi ça ressemble. Ah, j'aime bien les couleurs de celle-là. Ce qui est cool, c'est qu'il y a déjà les animations des modules et tout, ça c'est sympa. On va voir comment on peut modifier les couleurs, même si celles-là elles sont pas mal. Le orange rosé, ça correspond bien à Frandroid. Après là, pour le concept de cette vidéo, j'essaye de générer mon site via l'intelligence artificielle, mais sur Hostinger, si on le souhaite, il y a une bibliothèque de templates de sites qui vous permettrait peut-être d'avoir des résultats plus ciblés par rapport à ce que vous voudrez. Par exemple, si vous voulez faire un portfolio, un blog ou quoi, il y a des templates qui sont préfaits et qui fonctionnent déjà très bien sur Hostinger. Je vais passer tout de suite sur l'éditeur du site, ce qui va me permettre de modifier par exemple les codes couleurs ou même toutes les polices qui sont utilisées sur le site. Donc là, hop, je vais mettre mes couleurs Frandroid comme je les connais. Donc là, je peux utiliser une typo et ça va l'utiliser sur le site intégral. Nous, chez Frandroid, on est sur du Montserrat. On va retourner dans nos outils IA. Je vais aller générer une page avec l'IA. La page actualité est destinée à accueillir l'intégralité des news et actus publiées sur Frandrodro. Hop, je crée la page. Hop, là, ça arrivait. Et il m'a mis une image de journal. Donc ça, c'est ma nouvelle page actualité Frandrodro. Je vais ajouter un petit dégradé en haut. Ah, ok, donc maintenant sur ma page d'accueil, j'ai mes articles qui s'affichent dans ma section actualité. Et ça, c'est une bonne chose. Alors, je me relance à générer une nouvelle page. Donc si vous connaissez le site de Frandroid, la deuxième section qui est importante, c'est nos tests. Et il y en aura une troisième que je vais faire sur les guides d'achat. Et là, on voit que sur mon header, tout en haut, j'ai bien plusieurs sections. Accueil, blog, guide, news et maintenant test. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et là, franchement, je pense que j'atteins un peu le bout de ce que je veux faire. En tout cas, on pourrait y travailler des heures et des heures. Mais là, en quelques demi-heures, je dirais, j'ai réussi à atteindre quelque chose qui me satisfait. J'ai donc mon site Frandrodro avec l'accueil, les news, les tests, les guides d'achat. Par exemple, si je vais dans les news, ici, j'ai mes actualités qui se déroulent. Donc j'en ai mis qu'une, hein. J'ai mis le truc sur la Switch 2. La news, quand je clique dessus, il m'indique combien de temps de lecture j'ai, le titre est propre, l'image est bien propre, je retourne à mon accueil, si je descends sur l'accueil, j'ai une galerie photo qui est très sympa, j'ai ma section guide d'achat que j'ai créée, je retrouve bien mes 3 sections principales, news, test et guide d'achat. Et voilà quoi, un petit site sympa. Bon par contre, on est d'accord, il manque un truc important à ce site. Bah oui, un logo. Et là je me trouve donc sur le générateur de logo de Hostinger. Donc je vais imaginer un prompt pour décrire au mieux le logo de Frandroid. Je pourrais lui demander d'imaginer quelque chose autour du smartphone, de l'audio et de l'électrique. Bah écoutez, je pense qu'avec ce petit prompt, on peut déjà avoir quelque chose. Allez, create. Bah alors peut-être que le premier, ça serait celui qui est le plus utilisable, on va dire ça comme ça. Ah, je peux faire edit logo. Ah vas-y, je vais écrire Frandroid comme ça. Yeah. Ah voilà, là je l'aime bien mon logo. Alors, comment je change mon logo moi maintenant? Retour à l'éditeur. Ah voilà, mon petit logo il est mis. C'est pas le logo parfait, mais ça rend quand même quelque chose. Maintenant, j'ai quand même envie de faire un petit test
je vois qu'il y a la fonctionnalité rédacteur IA. Je vais cliquer dessus et faire un prompt pour rédiger un nouvel article et je vais le faire en même temps sur ChatGPT pour voir s'il y a une différence d'efficacité et de qualité d'article. Alors je vais me baser sur un article vrai de Frandroid qui a été rédigé par un journaliste. Par exemple cet article, ça y est, le port USB-C est obligatoire, voici ce qui change. Le titre c'est celui-ci. Voilà, je pense que juste je vais... un article court. Ce qu'a fait Hostinger, c'est quand même pas mal, c'est qu'il m'a proposé un texte généré directement dans la section, donc ça quand même c'est hyper pratique, je peux le copier et directement le coller dans l'éditeur de texte d'un article. ChatGPT c'est pas mal également, il m'a même fait les petits intertitres qui vont bien. Si on compare les deux, globalement, ils expliquent la même chose, ils ne font pas spécialement d'erreur là pour le coup. Et si je compare par rapport à l'article de Frandroid, ouais, l'avantage c'est que nous sur Frandroid, bah voilà, il y a des journalistes qui travaillent, on a des citations des textes de la réglementation française. En termes d'écriture, on est quand même sur quelque chose qui est moins intéressant à lire que quand c'est un journaliste qui le fait. Mais par contre, c'est sûr, ça me permet de créer mes articles moi en 3 secondes. Hein. Pour remplir mon site, c'est parfait. Vous dire que il faut relire ce genre de truc parce que on sait que l'intelligence artificielle fait toujours des erreurs qui sont pas aussi parfaits que nous les humains. Mais ça me permet quand même de mettre en avant que sur le vrai site de Frandroid, hein, pas Frandrodro, chez nous, ce sont des journalistes qui écrivent. Donc n'ayez crainte, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui rédige nos articles. Tout est écrit à la main et vérifié par nos cerveaux pensants. C'est quand même plus rassurant. Hein. Là, pour moi, je me suis lancé à créer un site d'actualité, donc c'est peut-être pas l'usage le plus pertinent d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça, mais pour tout ce qui est site autour de définition de termes, explication d'un métier, ou même un portfolio, c'est vrai que la génération de texte vous permettra d'avoir des résultats rapidement et surtout assez riches, quoi, et qui vous permettront d'être challengés dans vos idées. Bon alors, je vais créer une image pour cet article, mais vous savez quoi, je vais coller l'article. Bam, comme ça va peut-être l'aider. On va voir ce qu'il va me faire. Je lui colle l'article en prompt. Et en même temps, je vais le lancer sur Midjourney. Midjourney pareil, je lui donne l'article. C'est marrant, je me dis avec l'article au moins il a toute l'info quoi. Bah Midjourney m'a fait un câble USB-C. C'est un câble USB-C qui est un peu spatial quand même, mais écoutez, à choisir je préfère quand même celle-là. Hein. Celle-là elle est efficace. Elle est crédible surtout, c'est fou la photo. Bon, Hostinger m'a fourni une image qui est un peu plus aléatoire que celle de Midjourney, mais elle est quand même utilisable. En vrai je pense que ça fait la blague si on regarde la photo en petit. Mais par contre celle de Midjourney c'est vrai qu'elle est très précise, la photo semble réelle. Après, à vous d'utiliser l'intelligence artificielle là où vous trouvez qu'elle est bonne. Ce qui est sûr, c'est que sur Hostinger, il y en a qui est pré-intégré et ça vous permet déjà de mâcher un travail de fou, quoi. Après, ce sera à vous d'explorer les capacités de l'éditeur. Là, par exemple, dans les outils IA, il y en a une petite dizaine qui va vous permettre à la fois de créer du contenu, mais aussi de gérer le site. Par exemple, je vois un outil SEO qui va vous aider à mieux référencer votre site. Et de l'autre côté, là j'aime bien cette section, il y a une section un peu court tutoriel pour vous aider à correctement créer votre site et que vous n'oubliez pas une étape. Bref, le site a l'air quand même assez complet et ce qui est sûr là pour le moment, c'est que j'ai bien créé mon petit site Frandrodro qui fonctionne bien. Après ça n'a aucun rapport avec le site de Frandroid, on se doute bien qu'avec 2 minutes d'utilisation d'intelligence artificielle, on peut pas faire le travail de dizaines de développeurs sur des années et aussi de dizaines de journalistes sur des contenus. Mais ce qui est sûr, comme je le disais, c'est que si vous voulez juste faire un portfolio, faire un blog, faire un site CV ou même créer votre site shopping, ça va permettre d'alimenter du contenu et de pouvoir vous faire gagner beaucoup de temps. Bon, je remercie Hostinger d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Franchement, ça m'aura permis d'essayer de créer un site. C'était la première fois que je le faisais, donc je les remercie pour ça. Si vous êtes intéressé par le service, on vous met tous les liens en description. Vous y aurez accès à partir de 2,99€ par mois. Si vous vous abonnez, vous aurez accès à 200 Go de stockage offert en NVMe, localisé à Paris, tout en pouvant héberger jusqu'à 100 sites web et profiter d'une email professionnelle. Et bien sûr, vous l'avez vu au début de cette vidéo, il y a le nom de domaine que vous choisirez qui sera compris dans l'abonnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à venir sur notre chaîne Twitch. On fait des lives tous les jours et on répond à toutes vos questions. Vive la technologie, vive Internet, vive les sites web. Ciao!